Le Dieu de victoire habite en toi, toi qui as donné ton cœur et ta vie à Jésus-Christ. Rappelle-toi de cela ce matin. Le titre du message est le suivant, Combat au sommet de la foi. Voici le combat dans lequel nous sommes engagés. Et cette année, des défis sont à relever. Certainement, plusieurs se disent, j'ai des combats. Déjà, l'année commence pour certains difficilement. Perte d'une personne, deuil, difficulté. Et vous vous dites, ça commence mal. Ou il y a tant de défis à relever. Est-ce que ça va changer? Oui, il y a des combats. Et nous devons nous rappeler qu'en tant qu'enfants de Dieu, le Seigneur n'a jamais dit que tout serait facile. Mais il a dit que nous aurions des tribulations, des luttes, des difficultés, des combats. Mais l'apôtre Paul pouvait dire à Timothée, combat le bon combat de la foi. Et à la fin de sa vie, il dira, j'ai combattu le bon combat de la foi. Alors, ce matin, mon frère, ma sœur, lève les yeux vers le Seigneur et réalise que tu ne combats pas tout seul. Que cette année, oui, il y aura des combats. Et que dire bonne année, meilleurs vœux, c'est bien, mais qu'est-ce que ça veut dire derrière? Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficultés, mais ça veut dire je t'encourage à les traverser avec le Seigneur. Et Dieu a déjà parlé au travers d'un don spirituel qui va tout à fait dans ce sens. On va voir 3 parties ce matin, et dans 15 jours, nous verrons la deuxième et dernière partie de cette série pour commencer l'année. Nous allons voir premièrement ton combat cette année, quel est-il? Et de bien identifier le véritable combat de la foi. Deuxième partie, le sommet. Et troisième partie, la foi. C'est le titre du message, tout simple, vous pourrez vous en souvenir. Mes mots techniques, combat au sommet de la foi. Et nous lisons dans le livre de l'Exode, chapitre 17, versets 8 à 18. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors, Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. » Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil, et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Amen. Ici, nous sommes dans un contexte où Moïse a été l'instrument entre les mains de Dieu pour faire sortir le peuple d'Israël qui était esclave en Égypte. Et lorsqu'ils sont sortis de la servitude égyptienne où ils étaient frappés, bafoués, maltraités et où ils criaient à Dieu, et Dieu a entendu leurs cris, eh bien, ils se sont retrouvés dans le désert. Et vous savez, il y a là une image extraordinaire de ce que Christ a fait pour nous. Il nous a sortis aussi de l'esclavage du péché. Et si ce matin, quelqu'un n'a pas encore donné son cœur à Jésus, il n'est pas sorti de l'esclavage du péché, si quelqu'un n'a pas donné sa vie à Dieu et n'est pas encore enfant du Seigneur, il t'appelle. Il t'appelle et il t'appelle encore inlassablement. C'est son amour qui t'appelle. Et comme Jésus qui disait à cette foule qui venait, et dans cette foule il y avait tout type de personnes, hommes et femmes, enfants et vieillards, des personnes malades et d'autres en bonne santé, des ouvriers, mais aussi des personnes de la haute société. Et Jésus a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et ce matin, qui que tu sois, quel que soit ton métier, ton passé, ton éducation, ta culture, ta nationalité, ton âge, le Seigneur t'appelle, car il a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et ce tous te concerne, ce tous nous concerne, ce tous me concerne, ce tous concerne chaque personne. Il t'appelle. Entre dans la vie éternelle. La vie éternelle n'est possible que par Jésus, qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Jean 14, 6. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne peut connaître Dieu si ce n'est par Jésus. Nul ne peut accéder au ciel si ce n'est par Christ qui a donné sa vie à la croix. Ils sont donc sortis d'Égypte. Et le Seigneur, ce matin, te sort de ton esclavage, te sort de ton péché, de ta perdition, de ta condamnation,
et t'offre le ciel, il t'ouvre le ciel, comme nous l'avons chanté, si tu lui donnes ta vie. Le peuple est sorti d'Égypte, mais il se retrouve dans le désert. Peut-être certains ont déjà connu cela, ils se ont dit « j'ai donné ma vie à Jésus, mais je ne comprends pas, j'ai l'impression qu'il y a encore plus de difficultés. » C'est déjà arrivé à quelqu'un ? Combien de personnes, lorsqu'elles se font baptiser, je leur dis « préparez-vous, le combat arrive !» Et se donner à Jésus ne veut pas dire aller au-devant d'une vie facile, mais veut dire que Jésus sera avec toi et que le Saint-Esprit est en toi. Le peuple se retrouve dans le désert et il va y avoir des luttes et des combats. Dans ce désert, ils vont avoir faim. La parole de Dieu nous dit dans les chapitres qui précèdent celui que nous avons lu, donc 15, 16, qu'ils vont murmurer contre Moïse. Moïse, tu nous as fait sortir d'Égypte, de l'esclavage, d'accord, mais est-ce que c'est pour que nous mourions de faim aujourd'hui, ici, là, dans ce désert ? Et ils commencent même à regretter le passé. Ils commencent à regretter la viande, les légumes, les oignons qu'il y avait là-bas dans l'esclavage. Et j'aimerais dire à quelqu'un qui peut-être traverse des moments difficiles et se dit, et si je lâchais tout ? Et si je revenais en arrière ? Et si je retournais dans le monde, dans le péché ? J'aimerais te dire, ne lâche pas, reste attaché au Seigneur. C'est un leurre que le diable te montre en te croyant, te faisant croire que tu seras plus heureux dans le monde. Ne lâche pas la main du Seigneur. Tout ce texte que nous avons lu, qui est extraordinaire, nous montre aussi cette dimension de la persévérance où Moïse n'a pas lâché. Il levait les mains vers Dieu, il s'attendait à Dieu, il croyait en Dieu et ses mains étaient fatiguées. Ils ont tout fait pour qu'il reste persévérant, confiant en Dieu, en s'attendant au Seigneur, et c'est là qu'ils ont eu la victoire. Ne lâche rien, attache-toi au Seigneur. Alors qu'ils murmurent, Dieu va faire grâce. On a faim, on meurt de faim. Mais non, faites confiance à Dieu. Et Dieu va leur dire, je vais vous nourrir. Et il envoie la manne, des miches de pain qui tombent du ciel, un miracle. Et ils seront nourris quotidiennement, tous les jours, dans le Nouveau Testament. Alors que même le diable, Satan, va tenter Jésus et va l'éprouver, il dira, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et dans Jean chapitre 6, alors que les disciples, les hommes pensaient souvent au matériel, à la nourriture humaine pour le corps, Jésus leur dira, je suis le pain de vie. Et il y a là une deuxième image, le pain qui tombait du ciel tous les jours, qui les nourrissait et leur permettait de rester en vie. Et l'image maintenant de chacun d'entre nous lorsque nous sommes sortis de l'esclavage et que nous avons des combats tous les jours, notre nourriture qui nous permet de tenir et de vivre, c'est Jésus qui est le pain de vie. Et cette année, voici un défi à relever, de te nourrir de la présence de Jésus. Et d'ailleurs, le diable va venir tenter Jésus, tout comme Amalek est venu combattre Israël. Et on va le voir, c'est le vrai combat. La première partie, c'est l'identifier. Mais Jésus lui-même n'a pas été épargné par le combat. L'Église, lorsqu'elle a été remplie du Saint-Esprit, elle a été directement confrontée à la persécution, à la moquerie et au rejet. Si tu t'engages avec Jésus, il sera avec toi, mais il y aura des combats. Alors menez avec le Seigneur, mais ne lâche rien. Alors le peuple vit de la manne, un miracle, vivre de la présence de Dieu, de l'amour de Jésus, de sa parole au quotidien, de son amour qui nous nourrit, des prédications, peut-être de dimanche en dimanche, de mardi en dimanche. C'est une grâce, c'est un miracle. Est-ce que tu le réalises ? Ouvre les yeux, mon ami. Peut-être tu crois que c'est normal. Mais non, ne soyons pas comme ceux qui vivent des bénédictions sans se rendre compte de la grâce et des miracles que Dieu leur donne et leur fait au quotidien. Ne nous plaignons pas la bouche pleine, comme faisait le peuple dans le désert. Parce qu'après avoir été nourris de la manne tous les jours, et ça continuait, ils ont continué à se plaindre et à murmurer. Et cette fois-ci, ils murmurent parce qu'ils ont soif, après avoir eu faim. Et ils sont prêts même à lapider et à tuer Moïse, qui se met à crier à Dieu, « Fais quelque chose, Seigneur. » Ils sont même prêts à me tuer. Et alors que Dieu entend la prière de Moïse, il va lui faire grâce. Et il va lui dire, « Prends ton bâton et frappe contre le rocher. » Je vais faire grâce au peuple. Il frappe le rocher et l'eau va jaillir du rocher d'Horeb. Et le peuple va être abreuvé après avoir murmuré. Il y a là cette image, le rocher frappé du Père.
nous dira le prophète, mais aussi dans le Nouveau Testament, on a l'image du type de Christ à nouveau qui revient, préfiguration de ce que Christ fait pour vous, pour moi, pour nous, pour son peuple, son Église, dans la Nouvelle Alliance. Le rocher frappé, d'où sort l'eau, c'est Christ qui a été frappé à la croix. Il a été frappé pour que tu boives, pour que tu sois heureux, pour que tu ne meurs pas, pour que tu sois désaltéré. Dans Jean chapitre 7, versets 37-38, Jésus dira, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, et des fleuves d'eau vive jailliront de son cœur. Si tu veux être désaltéré dans ce monde de désert, dans les combats que tu traverseras, dans les temps de sécheresse, tu as besoin de venir boire à la source qui coule du cœur de Dieu. Et ça nous ramène toujours à la croix, pour que je puisse être apaisé dans mon cœur, traverser mes difficultés, mener les combats par la foi. Christ est mort à la croix. Il a accepté d'être frappé. Moïse a frappé fort le rocher. C'est l'image de Dieu qui a dû faire tomber la condamnation qui pesait sur nous. Il l'a fait tomber sur Jésus, afin que nous ayons la vie éternelle. Et le rocher frappé a fait jaillir de l'eau. Christ est mort, mais il est ressuscité. Étant ressuscité, il donne la vie à son Église. Le Saint-Esprit est venu. L'image de l'eau, venez à moi, avait dit Jésus. Et quiconque vient à lui, il boira de l'eau, une eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Quelqu'un qui vient à Christ, qui lui dit « je te donne ma vie », qui réalise la croix où Christ a été frappé pour lui et qui dit « viens Seigneur », il reçoit l'Esprit de Dieu. Et alors il peut chanter ce que nous avons pris tout à l'heure comme cantique, « le Dieu de victoire habite en moi ». Parce que désormais le Saint-Esprit habite en toi et tu peux traverser ton année différemment, en menant les combats par la foi et en étant convaincu que Dieu te donnera la victoire. Le Saint-Esprit. Et puis, après avoir eu l'eau du rocher, il nous est dit qu'à ce moment-là, Amalek vint combattre Israël. Et il fallait que Israël mène le bon combat. Cela nous rappelle que nous avons un ennemi. Et Amalek aussi symbolise le diable. C'est une histoire qui s'est réellement passée, bien entendu, mais l'Ancien Testament, c'est l'ombre aussi des choses à venir. Et il y a une image du combat spirituel que nous avons avec l'Amalek spirituel, l'ennemi de ton âme, Satan, l'adversaire que tu ne vois pas de tes yeux. Amalek est arrivé pour combattre Israël. Et j'aimerais te dire que si tu es chrétien, ne te repose pas sur tes lauriers, tu vas avoir des combats. Parce que tu as un adversaire. À partir du moment où nous sommes enfants de Dieu, nous avons l'adversaire de Dieu. Et l'adversaire de Dieu, c'est Satan. Et notre adversaire devient Satan. Ça veut dire qu'il ne faut pas se tromper de combat. Parce que si Amalek vint combattre Israël, ça veut dire déjà que tu dois t'attendre à avoir des combats. L'ennemi ne va pas te lâcher. Il va essayer de te faire douter, de te déstabiliser, de te dire arrête de prier, arrête d'aller à l'église. Tiens, regarde ce que ce chrétien t'a fait, tu devrais lui en vouloir. La rancune, l'amertume et la méchanceté, peut-être le désir de vengeance, la critique, la calomnie vont être des pièges dans lesquels il va essayer de te faire tomber et il va venir te combattre de cette manière-là. Le mensonge, la tricherie, le doute, l'incrédulité, j'y crois pas. Il va y avoir un combat contre l'adversaire de ton âme parce qu'il va venir. Lorsque Jésus est arrivé, il est venu sur la terre pour donner sa vie. Mais il est né. Et quelle humilité! Il a pris le corps d'un petit enfant, fragile et vulnérable, acceptant même la menace d'Hérode. On le sait, il a fallu toute la sagesse et l'écoute de Dieu, de Joseph et de Marie, pour fuir la cruauté de cet homme. Et Jésus a attendu le temps du Père. Au temps du Père, eh bien, il s'est fait baptiser alors qu'il n'en avait pas besoin, mais baptême d'obéissance montrant la voie pour tous les hommes. Et il dira à Jean-Baptiste qui ne comprenait pas, mais c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, Jésus. Il lui dira, laisse faire, car il est bon que nous fassions la volonté du Père, ce qui est juste. Alors il va être baptisé, mais au moment où il est baptisé d'eau par Jean-Baptiste, les cieux vont s'ouvrir. On l'a chanté. Tu nous ouvres les portes du ciel. Les cieux s'ouvrent. Une voix résonne. Voici, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Faites ce qu'il vous dira. Il est le modèle à suivre. Et le Saint-Esprit, semblable à une colombe, va descendre sur lui. Il était l'agneau de Dieu.
Jésus sort de l'eau. Comment commence-t-il son ministère? Par le désert. Le peuple sort de l'esclavage. Amalek vint le combattre où? Dans le désert. L'Église reçoit la puissance du Saint-Esprit. Que traverse-t-elle dès le départ? Spirituellement, un combat dans le désert. Personne ne voulait d'elle, il y avait de la persécution. Ça a été de suite rude. Et Jésus lui-même nous a montré la voie. Là, dans le désert, eh bien, le diable vient, il le tente et il lui dit « Transforme ces pierres en pain, puisque tu as faim. » Jésus ayant jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Il n'a pas pris de nourriture, mais il avait bu de l'eau. Mais il n'avait pas mangé. Ainsi, il avait faim. Bien sûr, il avait pris un corps d'homme et quelle faim, forcément, devait l'animer. Et le diable l'a tenté. Transforme ces pierres en pain. Et Jésus ne va pas tomber dans le mauvais, le faux combat. Il lui a dit, mais il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il y a un défi à relever, mon frère, ma sœur, cette année, le diable va tout faire pour qu'on transforme les pierres en pain. Il va tout faire pour qu'on prenne ce qui est mort, ce qui est dur, ce qui n'a pas de vie, pour nourrir notre vie au quotidien. Et combien de personnes essaient de combler leur vie par la boisson, l'alcool. Il y a un vide, il y a une souffrance, il y a une peur, alors on essaie de combler par l'alcool, par la nourriture, par des séries télévisées, par toutes sortes de choses pour essayer de remplacer la présence de Dieu, des choses mortes. Des pierres qu'on essaie de transformer en pain, la nourriture quotidienne. Mais le Seigneur lui a rétorqué avec la parole de Dieu. Amalek vient combattre Israël. Mais regardez ce qui se passe. Moïse aurait pu tomber dans le faux combat, facilement. Parce qu'il aurait pu rapidement dire, vite, soldats, vite, vaillants guerriers, venez au combat, telle stratégie. Mais non, il va dire, Josué, toi, tu vas aller combattre, voilà comment on va s'y prendre. Mais moi, j'irai au sommet de la colline, la verge de Dieu à la main, et j'intercéderai, et je prierai, et je m'attendrai à Dieu. Autrement dit, Moïse a discerné un combat que les autres n'avaient pas discerné. Tous auraient pu tomber dans le piège de dire, vite, eh bien, on va combattre. On vient nous attaquer, on va attaquer. Mais il y a un combat caché derrière le combat que tu vois. Et Moïse avait discerné qu'il y avait un combat qui était prioritaire. Bien sûr, il fallait mener le combat dans la vallée, il fallait bien qu'il y ait les soldats qui se battent. Mais il avait discerné que le premier combat remporté, c'était le combat au sommet de la colline, un combat spirituel. Ne tombe pas dans un faux combat. Vous savez, il y a des gens qui se disent « mais telle injustice, je ne suis pas d'accord avec la politique » et ils vont dans la rue et ils protestent. Oui, on peut même avoir des bonnes causes, des bonnes raisons, mais ne crois pas que tu vas changer la politique, le monde ou la France en allant dans la rue. Parce que ce que Dieu a dit s'accomplira. Ça ne veut pas dire qu'il faut dire oui à tout, n'importe quand, n'importe comment, mais ça veut dire que c'est dans la prière que Dieu agit. Il y a des faux combats dans lesquels on perd notre temps, notre énergie, mais il ne se passera jamais rien. Si ce n'est de dire après, j'ai perdu mon temps. Alors que Dieu dit, rachetez le temps au travers de Paul. Et puis il y a des mauvais combats, peut-être le voisin, peut-être dans la famille, le patron, au travail, c'est compliqué. Et le diable va attiser ta chair pour que tu te battes avec l'un, pour que tu rétorques, pour que tu sois dans la colère, pour que tu mènes un combat charnel. Moïse avait discerné qu'il y avait un combat caché derrière le combat visible. Et ce combat caché, c'était un combat spirituel et pas un combat charnel. Mon frère, ma sœur, ouvre les yeux. Ton ennemi, ce n'est pas ton voisin. Ce n'est pas la personne de ta famille qui t'a blessé. Ton ennemi, ce n'est pas ce que tu vois avec tes yeux. Ton ennemi, c'est l'adversaire, c'est Satan. Ton ennemi, il est spirituel. Et l'apôtre Paul avait dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances, les dominations dans les lieux célestes. Comment ? En revêtant toutes les armes de l'esprit, qu'il décline dans Éphésiens chapitre 6. Le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, la ceinture de la vérité, les chaussures du zèle de l'évangile, la cuirasse de la justice, marcher dans la vérité, être près du Seigneur. Le vrai combat, il est là. Alors mon frère, ma sœur, oui, je te souhaite mes meilleurs vœux en Jésus-Christ, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de combat. Mais ça veut dire, traverse-les avec le Seigneur. Et qu'à la fin de l'année, tu puisses dire, je me suis rapproché de lui.
Parce que Dieu n'a pas empêché Amalek de venir combattre Israël. Dieu n'empêchera pas forcément l'ennemi de venir t'oppresser, te combattre, t'attaquer. Pourquoi ? Parce qu'il veut te faire grandir dans la foi, afin que nous apprenions à dépendre de lui, à compter sur lui, à lui faire confiance. Et c'est comme ça que nous grandirons. Moïse avait dit, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek, demain je me tiendrai sur le sommet de la colline. Il avait dit à Josué, choisis des hommes, sors et combat. Et moi aussi je vais combattre. Donc il y avait 2 combats à mener en même temps. Ça veut dire que Moïse, il encourage, il y a une communication, on est ensemble, il motive, et il est moteur, il prend une initiative, il ne subit pas. Il est temps pour quelqu'un ce matin d'arrêter de subir. Tu subis ta vie, tu subis les difficultés, tu subis les contrariétés, et tu laisses la chair t'envahir, tes peurs t'envahir, tes angoisses t'envahir. Il est temps de cesser de subir, de choisir de te battre et de mener le bon combat de la foi. Et Moïse dit à Josué, allez, vas-y, sors et combat. Il est temps, mon frère, ma sœur, de dire, cette année, on va prier avec mon épouse. Cette année, on va prier pour nos enfants. Tu sors et tu combats, tu prends une initiative et tu dis, je m'attends à toi, Seigneur. Voici ce que Moïse a fait. Et qu'est-ce que Josué a fait ? Il a tout simplement obéi. C'est l'obéissance. Ton combat, mon frère, ma sœur, cette année, c'est pas de dire, bonne année, je veux que tout se passe bien, qu'il n'y ait aucun problème, mais c'est de dire, dans les problèmes, je veux toujours marcher dans l'obéissance. Dieu nous montre qu'il y a des bénédictions qui se trouvent dans l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Et la désobéissance est pire que la divination. Dans ce contexte où Saül avait désobéi, voici ce que Dieu nous dit. Mon frère, ma sœur, regarde l'exemple de Christ. Il a été obéissant à la voix de Dieu, à ce que Dieu lui demandait, obéissant même jusqu'à la mort de la croix. Seigneur, conduis-nous dans ton obéissance ce matin, conduis-nous dans ton obéissance cette année. On veut des victoires dans nos combats, mais nous devons être obéissants. Il t'appelle à l'obéissance. C'est quoi l'obéissance ? Eh bien, c'est déjà ce qu'il nous demande. Si Dieu t'a dit, mets ta vie en règle cette année, mets ta vie en règle. Si Dieu te dit, arrête la fraude, arrête la fraude. Si le Seigneur t'a parlé sur une iniquité, sur un péché caché, eh bien, demande-lui grâce. Crie au Seigneur, il est bon, il t'aime, il est plein d'amour, il ouvre les bras, mais choisis le chemin de l'obéissance. C'est extraordinaire de voir que Josué n'a pas bronché, n'a pas dit de mots, tout est simple. Josué fit ce que lui avait dit Moïse. Dieu se réjouit lorsqu'un enfant de Dieu fait ce que Dieu lui a demandé. L'obéissance. Peut-être que quelqu'un ce matin est appelé à marcher dans l'obéissance. Et ça, c'est la voie de la bénédiction. Si Josué avait commencé à plaider avec Moïse, mais je ne comprends pas, moi tu me dis d'aller dans la vallée, on va se battre, à couteau tiré, à épée tirée contre des ennemis, je risque ma vie, moi, Moïse. Et toi, tu vas tranquillement sur la montagne. Il aurait pu dire ça. Mais non, il a simplement obéi. Fais confiance à Dieu dans ce qu'il te demande. Marche dans l'obéissance et il te donnera la victoire. 3e point, l'humilité. Ton combat, mon combat, c'est l'humilité. Regardez ce que Moïse a eu comme attitude. Il a dit, demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Ça veut dire, je vais au sommet de la colline, j'ai besoin de Dieu, tu as besoin de Dieu, le peuple a besoin de Dieu, on veut la victoire, sans Dieu, on n'y arrivera pas. Si on va tous dans la vallée, tout seul, avec nos forces, nos capacités, nos compétences, on n'y arrivera pas. On a besoin de Dieu. Les mains levées vers le Seigneur, c'est ce symbole, ce signe, cette signification. Je dépends de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Alors en cette année, mon frère, ma sœur, je nous encourage à avoir cette attitude de cœur. Comme David qui disait, Éternel, je m'attends à toi, dans le psaume 38. Et Moïse, il s'attendait à Dieu pour qu'il remporte la victoire. Tu as besoin de victoire cette année, dans la foi, besoin de victoire dans ta famille. Tu pries pour tes enfants, tu pries au niveau du travail, tu pries pour une direction, tu pries pour un appartement. Oui, mais attends-toi à Dieu. La victoire est en lui. Fais-lui confiance. Et ça dépend de notre humilité. Parce que l'orgueil nous fera croire qu'avec nos propres forces, on y arrivera. Mais l'humilité de Moïse, c'était de dire, sans toi, je ne puis rien faire. Comme Jésus qui avait dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne porterez pas de fruits. Jean chapitre 15.
je suis le cep, vous êtes les sarments. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Ça veut dire que Moïse, plein d'humilité, a considéré que seul, il n'y arriverait pas. Je dépends de toi, j'ai besoin de toi, Seigneur. Mais je dépends aussi de mes frères et sœurs, j'ai besoin d'eux. Il y a des gens qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de l'Église. Je n'ai pas besoin de venir à la réunion de prière, je n'ai pas besoin d'intercéder. Ça oui, ça non, on fait le tri. Mais regardez l'humilité de Moïse. Moi, j'ai besoin des autres. Mon frère, ma soeur, on a besoin les uns des autres. Moi, j'ai besoin de vous, vous avez besoin... Vous croyez ? Amen. On a besoin les uns des autres. C'est ça l'Église. On a besoin de l'équipe de louange, on a besoin de la sonne, on a besoin de la vidéo, on a besoin de l'accueil, on a besoin des gens qui font le ménage, le jardinage. On a besoin les uns des autres. Ça passe par l'humilité. Le sommet, le lieu de combat. Moïse dit, toi tu combats dans la vallée, moi j'irai au sommet. Quel est le véritable lieu de combat, mon frère, ma soeur ? Est-ce que c'est dans la vallée ou au sommet de la colline ? Le lieu secret. Eh oui, même s'il faut être sur le terrain, le vrai lieu de combat, c'est dans la prière. Et il monte au sommet de la colline. Il est là, ton lieu de combat. C'est pour ça que c'est difficile. Quelqu'un va se dire, mais moi j'ai du mal à prier, j'ai du mal à me tenir devant Dieu. Vous savez pourquoi ? Parce que c'est le lieu de combat. Si ce n'était pas le lieu de combat, ça serait facile. Pourquoi c'est si difficile de prier avec ton épouse ? Parce que c'est un lieu de combat et que le diable sait que là, il y a des victoires. Il va tout faire pour que vous ne priez pas ensemble. Décèle cela. Ouvre les yeux, démasque et dis au Seigneur, ok, je vais faire comme Moïse. Je vais persévérer. La persévérance. Ils montèrent au sommet de la colline. Il ne nous est pas dit que, ils sont allés au milieu. Ils ne se sont pas arrêtés aux 3/4, ils sont allés jusqu'au sommet. Nous, on le lit en une phrase, mais le sommet nécessite de la persévérance. Je me tiendrai sur le sommet, ils l'avaient prévu, ils y sont montés, et ensuite, ses mains sont restées fermes jusqu'au coucher alors qu'il était épuisé, et les bras lourds, nous dit la version second 21. C'est dur, vous imaginez les bras tendus toute la nuit ? Vous y arriveriez ? La tendinite, les muscles qui chauffent, c'est terrible. Les crampes, comment il a fait ? Je crois qu'il y a une grâce de Dieu, un miracle, mais parce que Dieu a vu aussi leur attitude de cœur, persévérance, humilité et communion, solidarité, ils se sont entraidés. Mes frères et sœurs, ils ont persévéré. Il fallait persévérer. Persévère pour monter au lieu du combat. Au sommet de la colline là, dans le lieu secret, dans la prière, dans la présence de Dieu. 5 minutes, j'y arrive pas. 10 minutes, mes pensées partent. Persévère, persévère, persévère. Bats-toi jusqu'à ce que tu arrives au sommet et que, ça y est, je suis dans la paix de Dieu. Ça y est, je sens qu'il me parle. Mais il va falloir persévérer, monter jusqu'au sommet. Ça ne prend pas quelques instants. Nous, on le lit en quelques instants. Mais ça a dû leur prendre du temps, de la persévérance, et il y a des moments où on est fatigué, on a envie de lâcher. C'est long. Vous êtes déjà monté à des sommets ? Vous avez vu ? Est-ce que vous y allez comme ça, en pyjama, au hasard, sans gourde d'eau, sans rien ? Non, on s'y prépare normalement. Et puis quand on commence à monter, il peut y avoir des moments où on commence à dire « c'est quand le sommet ? C'est quand la fin ?» Le Seigneur te dit « t'inquiète pas ». Et quand on arrive au sommet, vous ne trouvez pas que la vue est majestueuse souvent ? Merveilleuse, c'est au sommet qu'il y a la victoire, dans le lieu secret de la présence de Dieu. Puis dernière partie, la foi. Qui est le plus fort ? Quand Moïse levait les bras, le peuple était le plus fort. Quand il baissait les bras, c'est Amalek qui était le plus fort, l'ennemi. Ça veut dire que la force ne dépendait pas de leur capacité humaine dans la vallée, mais dépendait de la foi et de la confiance qu'on avait en Dieu. Je m'attends à toi. Et quand ses mains étaient levées vers Dieu, je suis à toi, il y avait la victoire. Quand elles baissaient, il y avait la défaite. Mon frère, ma soeur, cette année, les victoires dépendront de ta confiance en Dieu et de ta foi. Qui est le plus fort ? Vous ou l'ennemi ? C'est l'ennemi si Dieu n'est pas avec vous. Parce que le plus fort, c'est Dieu. C'est ni vous ni l'ennemi, c'est Dieu. Et si Dieu vit en toi, alors oui, tu peux chanter « Le Dieu de victoire habite en moi ». Donc quand je tends mes mains vers le Seigneur, c'est lui le plus fort. Et tout à coup, comme c'est le plus fort, il me redonne l'avantage sur l'ennemi. Mais ne croyez pas, sans la grâce de Dieu, l'ennemi il est plus fort que nous. Et il a des milliers d'années d'expérience. Croyez-moi, il sait comment séduire, tenter, oppresser, angoisser les hommes.
Mais gloire soit rendue à Dieu, celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est contre nous. Le Saint-Esprit est en toi. Lève-toi cette année, prends la victoire. Dis, Seigneur, tu es mon appui, je garde mes mains tendues vers toi, je ne les enlèverai pas et si ça baisse dans l'année, je les remets. Et si ça baisse, je les remets et si j'y arrive plus, je vais demander à des amis de prier pour moi. Et on va y arriver ensemble. Et je resterai attaché à toi. La fatigue, mon frère, ma sœur, la marche par la foi, la marche dans la foi ne signifie pas qu'il n'y aura pas de fatigue. Ce n'est pas parce que tu passes par des moments de découragement, de tristesse, de fatigue, même spirituelle, en disant « mais ça fait 15 ans, 20 ans que je prie pour mes enfants. Ça fait 15 ans que je prie pour cette situation. Et là, ça n'a pas changé. Et il y a peut-être de la fatigue. » Mais je l'ai dit tout à l'heure, le Seigneur Jésus a dit « venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. » Tu es fatigué, viens au Seigneur. C'est lui qui va te renouveler, c'est lui qui va te fortifier. Prends cette résolution cette année de dire « ma fatigue, je te la remets » et il renouvelle tes forces pendant la marche. Jésus connaît ta fatigue, il te comprend, il est sensible, il ne te juge pas. Jésus arrivé au puits de Sychar, Jean chapitre 4, était fatigué. Il a été éprouvé, il a été tenté, éprouvé dans toutes les dimensions. Et il peut te comprendre mieux que quiconque. Mais il renouvelle tes forces. L'apôtre Paul disait, il est celui qui nous fortifie par sa puissance qui agit en nous. Alléluia. Ça, c'est de la dynamite. Non? Bon, il n'y a que moi qui crois là. Non, c'est bon. Ça, c'est de la vitamine. Alléluia. Il n'y a pas des versets qui vous donnent comme ça du punch? Si on les croit, je vous dis, le Saint-Esprit les prend et vous dites, j'ai pris ma dose de vitamine. Ah bon, tu as pris quoi? Vitamine C, D? Non, un verset. Faites ça aux gens, vous allez voir. Ils vont prendre un verset tout à coup, mais j'ai plus besoin de vitamine C. Et puis, dernière partie, la pierre et les frères, pour soutenir, alors qu'il était fatigué, c'est magnifique de voir ça. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un de côté et l'autre de l'autre. Je vais inviter l'équipe de louange à venir. Et on conclut sur cela. Une pierre sous Moïse qui tendait ses bras et qui avait la verge de Dieu à sa main. Seigneur, je m'attends à toi, je te fais confiance. Ça veut dire que Moïse était fatigué, mais c'était général. Même ses jambes, il avait besoin de se reposer. On a mis une pierre. Et je veux me rappeler avec vous, mes frères et sœurs, que Christ est notre pierre angulaire, sur laquelle l'Église est bâtie. Si ma vie n'est pas bâtie sur Christ, si ma vie n'est pas appuyée sur Christ, si ma vie ne compte pas sur Christ, elle va vite s'effondrer. Et Moïse n'aurait pas tenu sur cette colline. Mais c'est Christ qui est mon rocher. Alors, c'est lui qui me tient et qui me donne déjà du repos. Et ensuite, la pierre et les frères aussi, ils ont soutenu ses bras. Ils les ont portés. Mes frères et sœurs, prenons la résolution cette année de mener le bon combat au sommet de la foi. Et ce bon combat, c'est aussi la communion fraternelle. Parce que souvent, on voit les choses d'une manière un peu égocentrique. Mon combat, c'est ceci, c'est cela. Il y a ceci dans ma vie. Bénis-moi. Il y aura ça, Seigneur. Le Seigneur dit, ouvre les yeux, lève la tête, regarde les frères et sœurs. Vous êtes ensemble. Les autres ont besoin de toi et toi, tu as besoin des autres. Et ainsi, eh bien, des frères et sœurs, l'Église peuvent soutenir tes bras fatigués. Et quelqu'un en qui tu as confiance. Et c'est peut-être là un défi de dire, Seigneur, conduis-moi vers une sœur, un frère, que le Saint-Esprit dirige toutes choses d'une manière divine pour que je rencontre quelqu'un avec qui il y ait peut-être une complicité spirituelle particulière et qu'il puisse me soutenir dans la prière. Soutenir mes bras fatigués, les bras de la foi, les bras de la prière où on commence à dire, j'en peux plus, Seigneur. Alors si j'étends mes mains vers lui, je me confie en toi et que je comprends avec humilité que j'ai aussi besoin des uns des autres et du Saint-Esprit qui me renouvelle, ces combats amèneront de grandes victoires. Et quelqu'un me dira, mais mes combats sont grands. Plus grands sont tes combats, plus grandes seront tes victoires. Et il y a un combat caché derrière les combats que tu vois. Ce combat, il est spirituel. Et juste avant de terminer en chantant tous ensemble, ce cantique qu'on a pris tout à l'heure, ta promesse est certaine. Tu es fidèle et tu seras fidèle cette année pour ancrer aussi ce message dans nos cœurs. Regardez la conclusion au travers d'une vidéo. Voilà, je vais demander si tu peux, Amandine, mettre la vidéo. Ce sont les meilleurs vœux de notre sœur Isabelle Pérez. Plus de 90 ans.
la fenêtre de nos aînés ce matin, on la regarde en conclusion du message. Voilà. Merci tous mes frères et sœurs et l'Église qui prie pour moi. Que Dieu vous bénisse à tous. Merci Seigneur pour mes frères et sœurs que tu bénis, que tu attires vers toi. Remplis ton Église des nouvelles âmes. C'est le désir dans mon corps que de nouvelles âmes viennent dans ton Église. Merci de les bénir à tous, mes frères et sœurs. Amen. Amen. Waouh. Plus de 90 ans. C'est ça les bras de la foi. Je peux vous dire que ces bras, ils sont fatigués physiquement. Ces jambes aussi. Mais la foi, elle tient. Et vous avez vu, merci pour les prières. Quand vous priez pour elle, vous soutenez ses bras. Et elle soutient nos bras. Je prie pour vous. Et elle nous dit quoi? Tenez bon, faites confiance au Seigneur. Combat au sommet de la foi. Qui a besoin de relever ce défi? Je force personne. Ceux qui le désirent se lèvent pour proclamer ce chant avec force, vérité et victoire. Alléluia. Ô Dieu d'Abraham, tu es le Dieu fidèle à l'alliance éternelle. Encore et encore, tu nous as prouvé que ta parole est vraie. Quand un ouragan essouffle les vents, je ne tremble pas. Maintenant, je sais ce que tu promets, oui, tu le feras. Tu es fidèle et bon pour moi. Tu es fidèle. Tu es fidèle et bon pour moi. Toute circonstance. Dans la détresse et dans la détresse, je louerai ton nom. Tu es fidèle et bon pour moi. Dieu d'éternité, le monde peut passer, ta parole est certaine. L'histoire en est témoin, tu tiens tout dans ta main, tu es fidèle et vrai. Quand un ouragan essouffle les vents, je ne tremble pas. Maintenant je sais ce que tu promets, oui, tu le feras. Tu es fidèle et bon pour moi. Tu es fidèle et bon pour moi. Dans la détresse et dans la détresse, je louerai ton nom. Tu es fidèle et bon pour moi. Ma foi est en toi, Jésus. Est en toi, Jésus. Mon entier, mon rocher. Oui, mon espoir à jamais. Sur toi je peux compter. Ma foi est en toi, Jésus. Mon entier, mon rocher. Oui, mon espoir à jamais. Sur toi je peux compter. Sur toi je peux compter. Tu es fidèle et bon pour moi. Tu es fidèle et bon pour moi. Oui, dans la détresse et dans la détresse, je louerai ton nom. Tu
l'habitude de le faire, ce n'est pas une méthode, ce n'est pas une obligation, mais j'ai à cœur, c'est simple, juste de reprendre « Ma foi est en toi Jésus, puis tu es fidèle et bon pour moi », avec cette image de Moïse dans nos cœurs, et nous on fait de même, et de lever nos mains vers le Seigneur. Mais en croyant ce que nous faisons, hein, c'est juste une méthode, je ne le fais pas ce que le pasteur a dit, ne le faites pas. Mais ceux qui ont à cœur, qui veulent bien, levez vos mains vers le Seigneur et on va reprendre « Ma foi est en toi Jésus ». Vous pensez aux difficultés, aux défis à relever et les mains levées vers lui, c'est « Je compte sur toi, je compte sur lui, je m'attends à lui, ma foi est en toi Jésus ». Et nous le reprenons ensemble. Ma foi est en toi Jésus, mon ange et mon rocher. Oui, mon espoir à jamais, sur toi je peux compter. Ma foi est en toi Jésus, mon ange et mon rocher. Oui, mon espoir à jamais, sur toi je peux compter. Sur toi je peux compter. Tu es fidèle et bon pour moi. Tu es fidèle et bon pour moi. Oui, dans l'allégresse et dans la détresse, je louerai ton nom. Tu es fidèle et bon pour moi. Amen. Il est fidèle et bon pour toi, pour nous. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. On va prier. Je vais laisser le pasteur Anaël Bernardini conclure par la prière. Et on va tous ensemble se lever. Que la grâce de Dieu soit sur chacun. Seigneur mon Dieu, effectivement, nous élevons nos mains vers toi, Seigneur mon Dieu. Parce que Seigneur, c'est toi qui nous fait remporter les batailles, les combats, Seigneur mon Dieu, alors que l'ennemi peut venir nous oppresser, Seigneur mon Dieu. Toi, tu as le dernier mot, Seigneur. Et nous croyons, Seigneur, qu'à la croix, Seigneur, tu as tout accompli. Et tu nous permets, Seigneur, de surpasser, Seigneur, l'ennemi, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour mes bien-aimés, Seigneur, vraiment que tu puisses les encourager encore dans cette semaine, Seigneur, que tu puisses les accompagner dans toute cette année, Seigneur, mon Dieu. Nous voulons, Seigneur, à nous accrocher à toi, Seigneur, d'être fidèles parce que nous savons que toi, tu demeures fidèle, Seigneur, mon Dieu, même quand nous sommes infidèles, Seigneur, mon Dieu. Aide-nous, Seigneur, mon Dieu, à regarder toujours vers l'avant, à toujours regarder à toi, Seigneur, mon Dieu, parce que nous savons, Seigneur, que tu es ce ferme rocher sur lequel nous pouvons nous appuyer, Seigneur. Que toute la gloire te revienne, mon Jésus. Amen.